Pourquoi les Africains ignorent leur histoire? Voilà, cette vidéo sera la suite d'une série de vidéos dans laquelle nous avons expliqué les 5 raisons qui font qu'aujourd'hui les Africains se méprisent, mais surtout qu'ils ignorent leur histoire. La première raison citée était l'esclavage, la seconde les religions, la troisième la colonisation. Et dans cette quatrième vidéo, nous allons parler de l'éducation. Et la cinquième sera les médias. Tout ce que vous connaissez, le cinéma, les réseaux sociaux, les journaux et tout. Et à la fin, vous comprendrez que nos ancêtres n'étaient pas des hommes faibles. Tout ce qu'ils nous racontent dans les médias, à l'école, sont faits de mensonges à 80%. Donc, restez là et on revient tout à l'heure pour parler de l'éducation. Moi, c'est Sekou Fresh King. Bienvenue sur ma page Histoire Afro et Vérité. Ici, on parle de l'histoire des Africains, des Afro-descendants qui ont marqué l'histoire de l'humanité dont on ne nous parle jamais à l'école. Si tu viens d'arriver, je te demande premièrement de liker en mettant le petit pouce. Abonne-toi, active la notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va vous parler des dernières raisons, la quatrième et la cinquième raison qui font que les Africains ignorent leur histoire. Parlons de l'éducation. Comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, le but principal de la colonisation n'était pas de piller ou de voler, bien que oui, ils en ont profité pour voler et piller, mais c'était de nous enseigner, de nous apprendre qu'est-ce qui s'est passé pendant 400 ans, 500 ans d'esclavage, qu'est-ce qui s'est passé pendant nos périodes de souffrance, de domination. Parce qu'ils savaient que s'ils nous laissaient ainsi, on allait enseigner la vraie version de l'histoire à nos enfants. Et cela n'était pas bon pour eux. C'est pourquoi ils sont venus avec les églises, l'école catholique et tout ce qui s'ensuit pour nous enseigner notre histoire. Voilà, en nous montrant que c'est nous les coupables, c'est nous les victimes. Donc, qu'est-ce qu'on nous enseigne à l'école? Dès qu'on prend l'histoire de l'homme noir, la première des choses, on a l'impression que notre histoire commence à l'esclavage. C'est-à-dire quand les Blancs sont venus chez nous. Et l'esclavage s'est passé au XIVe siècle, ou encore moins au Xe siècle. C'est-à-dire, nous sommes au XXIe siècle, on va faire un calcul bref. Du 1er au XIVe siècle, au XIIIe siècle, on n'a rien foutu. On était juste là. Et voilà, à partir du XIVe siècle, les oppresseurs occidentaux sont venus pour nous esclavagiser. Et c'est là qu'on a commencé à se civiliser. Pendant que 4000 ans avant Jésus-Christ, 5000 ans avant Jésus-Christ, nous avions des pyramides. Nous avions des temples, de l'architecture super sophistiquée. Comme vous le savez, les pyramides sont des merveilles que l'homme blanc n'arrive même pas à faire aujourd'hui. On a bâti des temples qui ne sont jusqu'à nos jours pas égalés par leur architecture. Les plus belles cités de l'histoire de l'humanité existaient chez nous. Beaucoup longtemps avant la naissance de Jésus-Christ. Maintenant, on va venir à l'esclavage. On nous enseigne à l'école que, voilà, ils sont arrivés, nos rois vendaient les bras valides de leur village, de leur royaume, contre des pacotis. Quelle stupidité! Je dis encore, quelle stupidité! Et encore plus stupide celui qui croit à cela. Moi, en tout cas, je n'y crois pas du tout. Un exemple, aujourd'hui, quand on te parle de l'homme le plus riche du monde, les Blancs ont recherché, après toutes les recherches, se sont rendus compte que l'homme le plus riche de tous les temps se nommait Kankou Moussa. Et il a eu à faire un voyage sur
Caire, certains disent sur l'Arabie Saoudite, voilà, où il a voyagé avec 6000 tonnes d'or. Il a donné tellement, il a voyagé avec tellement de richesses que on faisait ses éloges sur la Mecque pendant 10 ans après son voyage, son pèlerinage, soi-disant, parce qu'il s'était converti à l'islam. Mais le coût de l'or a baissé encore pendant les 10 années qui ont suivi dans le monde, parce que c'était quelque chose que les autres ne connaissaient pas et qu'ils ont eu comme ça en abondance. Il a fallu que Kankou Moussa retourne racheter tout l'or, où certains peuples arabes venaient en Afrique pour vendre leur or encore, parce qu'il n'y avait pas d'acheteurs. Tellement, imaginez combien ce monsieur était riche. Donc cela leur version de l'histoire nous laisse à croire qu'on ne connaissait pas la différence entre original et pacotille. Mais soyons raisonnables. Des hommes vêtus d'or. À l'époque, au Manding ou dans toutes les contrées de l'Afrique, la valeur, la recherche de l'homme, c'était l'or. On connaissait l'or, on connaissait l'argent, on connaissait le bronze, on connaissait les pacotilles aussi. On avait les coris comme ornement. On avait les pierres précieuses, le saphir, le rubis comme ornement. Des gens qui étaient aussi riches que ça, qui avaient la forge, qui savaient exploiter les mines. Comment est-ce que ces personnes-là, un roi aussi riche que Kankou Moussa, peut vendre des hommes de son pays contre des pacotilles? C'est archi faux. Mais l'objectif était que nous croyons à cela. À partir du moment où on croit à cela, on a un cliché archaïque. On se dit que nos ancêtres étaient bêtes. Maintenant, on nous enseigne aussi que Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Pendant que, un siècle avant cela, Aboubakar II de l'Empire Songhai était déjà allé sur l'Amérique. Et il est allé donner de la nourriture aux habitants de l'Amérique. Il est allé avec une flotte de plus de 40 bateaux. Oui, et certains sont restés, d'où on voit les Olmecs qui existent dans les Amériques avec une tête négroïde qui ressemble à des hommes noirs. C'est-à-dire, ils sont allés, ils ont appris à ceux-là à écrire. Ils les ont appris les mathématiques. Ils les ont appris l'architecture. Ils ont donné de la nourriture. Ils ont donné de la richesse. Ça veut dire déjà que avant l'arrivée des Blancs, on avait des bateaux. Avant l'arrivée des Blancs, on avait la mathématique. Il y avait l'université de Djenné qui existait. L'université de Tombouctou était là depuis des siècles. Mais leur façon de nous enseigner nous apprend que voilà, c'est eux qui ont découvert l'Amérique. On dit que Magellan a fait le tour du monde. 3000 ans avant Jésus-Christ, les Égyptiens avaient fait plusieurs fois le tour du monde pour savoir que la terre était ronde. Les pyramides d'Égypte étaient bâties conformément à la constellation stellaire, c'est-à-dire la position des étoiles dans le ciel était utilisée pour bâtir, pour aligner les différentes pyramides. Donc, cela veut dire qu'on avait l'astronomie, on avait la science, on avait la philosophie. Mais comme ils veulent nous apprendre qu'on n'a rien foutu jusqu'à leur arrivée, et pour justifier leur esclavage, et que nous ne nous en souvenons pas de la bonne façon, il fallait qu'ils nous disent que c'est eux qui nous ont appris à écrire, c'est eux qui nous ont appris à lire, c'est eux qui sont venus chez nous, on ne connaissait pas les pacotilles, nos ancêtres ont vendu leurs enfants, leurs bras valides contre des pacotilles. C'est eux qui ont découvert l'Amérique, c'est pourquoi ils sont venus nous prendre pour nous emmener comme main-d'œuvre en Amérique pour travailler. Ce qui est archi faux. Si on vient dans la littérature, on nous dit carrément que la littérature africaine n'a pas de traces. C'est-à-dire, elle était orale. À partir du moment où la transmission ne se faisait pas normalement, donc il fallait qu'eux nous enseignent notre littérature. Littérature orale, si vrai, qui a tué ces transmetteurs de la parole, ces griots qui existaient chez nous? C'est eux pendant l'esclavage.
Mais nos grandes cités, n'est-ce pas une preuve palpable que notre littérature existait? On a les manuscrits de Tombouctou qui ont été pillés par les Arabes et les Occidentaux pour ne pas qu'on se rappelle que nos ancêtres écrivaient, car c'est l'une des formes d'écriture qui existait aussi dans l'Ouest. C'est une forme d'écriture qui dérive du hiéroglyphe ou des nédou-néters de l'Égypte antique. Donc, l'objectif de cette éducation était de nous faire perdre notre confiance en soi, de nous faire perdre vis-à-vis de notre histoire et de nous enseigner ce qu'ils voulaient nous enseigner. Et la plupart des programmes scolaires en Afrique sont soit la copie-collée du programme occidental, oui, français ou anglais. À l'école, quand il s'agit de parler de nos résistants, c'est des courtes leçons d'une demi-page. Je vais prendre l'exemple quand j'étais au collège, on me disait Samori Touré est né, on te donne la date de naissance, son empire s'appelle Empire Wasselon, il est mort, non, il a été déporté en 1900, c'est tout. Mais quand il s'agit de parler de l'Empire romain, vous écrivez des dizaines de pages. L'Empire grec, vous écrivez des dizaines de pages. Pourquoi? Pourquoi n'avons-nous pas le droit d'apprendre notre propre histoire convenablement? Pendant que ces empires étaient super organisés, quand on prend le Mandingue, tous les empires africains, l'Empire Congo, l'Empire Zoulou, il y avait une organisation politique, une organisation économique, une organisation militaire partout, mais on ne nous enseigne pas ça à l'école. C'est seulement quand il s'agit des empires grecs et romains qu'on t'enseigne l'aspect politique, l'aspect économique, l'aspect militaire, afin que tu te dises dans ton subconscient, waouh, ces gens-là étaient tellement développés. Tout ceci pour qu'on oublie notre histoire et qu'on se dise que voilà, sans eux, on n'aurait jamais pu devenir ce qu'on est aujourd'hui. Sans eux, on n'aurait jamais pu être civilisé. Donc, c'est pourquoi l'éducation dans nos systèmes, dans nos pays, doit être revue. On doit enseigner aux Noirs ce qu'il a envie d'apprendre, ce qu'il doit connaître sur son histoire, pas ce que nos oppresseurs ont écrit. On dit que quand le récit de chasse est fait par le chasseur, le lion n'aura jamais rien comme privilège. C'est ce qui se passe chez nous. Merci, Otep, Otep. Bonne journée à tous.